Imaginez la scène. Vous êtes sur un chantier en train de discuter avec un client qui hésite encore entre une terrasse en bois exotique et un aménagement plus sobre. Soudain, il vous lance. Au fait, est-ce que vous faites aussi les cuves de récupération d'eau de pluie ? J'ai vu ça chez le voisin, mais je sais pas si c'est vraiment utile. Cette question, vous l'entendez de plus en plus souvent, et pour cause. Entre les restrictions d'eau qui se multiplient, les clients de plus en plus sensibles à l'écologie et les aides financières qui se développent, la récupération d'eau de pluie n'est plus un gadget, mais un vrai service à valeur ajoutée. Pourtant, en tant que professionnel du paysage, vous savez aussi que ce n'est pas si simple. Entre le choix des matériaux, les contraintes techniques, les attentes des clients en termes de design et de budget, et les enjeux environnementaux, comment proposer une offre à la fois performante, rentable et durable ? Bienvenue dans Paysagistes de demain, le podcast qui vous propulse dans le futur du paysage. Je m'appelle Thomas Gentillot, formateur et ingénieur paysagiste. Le réseau Alliance Paysage a créé pour cette première saison avec l'ADEME ce podcast pour vous guider à travers les défis et les opportunités de notre métier en constante évolution. D'ailleurs, aujourd'hui, installer une cuve, ce n'est plus juste poser un réservoir et brancher une pompe. Enfin, normalement. Bah oui, il faut repenser le cycle de l'eau sur le chantier, anticiper les impacts environnementaux de chaque choix, béton, PEHD, énergie utilisée pour la pompe et surtout, transformer une contrainte en opportunité pour vos clients. Et pour votre activité, bien sûr. Pour en parler, je reçois Emeline, conceptrice paysagère chez Les Jeunes Pousses. Avec son équipe, elle a repensé de fond en comble l'approche de la récupération d'eau de pluie en intégrant l'éco-conception à chaque étape. De la conception à l'installation, en passant par le choix des matériaux et la formation des équipes. Mais avant de rejoindre la terrasse pour ce retour d'expérience, faisons un plongeon dans notre rubrique « La mare aux libellules ». Et maintenant, prenons un temps pour comprendre les enjeux cachés derrière ce service d'avenir. Saviez-vous qu'en France, seulement 3% des foyers sont équipés d'un système de récupération d'eau de pluie, alors que ce marché pourrait représenter un levier majeur pour les professionnels du paysage ? Eh oui, les freins sont nombreux et pas toujours là où on les attend. D'abord, il y a la méconnaissance des clients. Beaucoup pensent encore que ces systèmes sont réservés aux écolos convaincus ou aux grands jardins. Pourtant, avec les sécheresses à répétition et les restrictions d'arrosage, la demande est potentiellement explosive, à condition de savoir la capter et de ne pas la laisser aux entreprises de TP. Ensuite, il y a les idées reçues sur la complexité technique. Pourtant, des entreprises comme les Jeunes Pousses prouvent que c'est possible à condition d'intégrer l'éco-conception dès la phase de design. Par exemple, en optimisant le dimensionnement des cuves, en choisissant des matériaux durables comme le béton maigre ou les graviers cyclés, ou en proposant des solutions durables où tout le système est intégré dès le départ par l'industriel. Enfin, il y a un enjeu de formation. Savoir installer une cuve, c'est une chose. C'est ce que font les principaux concurrents des paysagistes sur ce marché. Mais savoir en expliquer les bénéfices à un client, économie d'eau, réduction de l'empreinte carbone, valorisation du jardin, c'en est une autre. Et c'est souvent là que se joue la différence entre un devis signé et un client qui repart sans donner suite parce qu'il n'a pas été convaincu par la solution ou qu'il a préféré l'entreprise de travaux publics qui se limitera à l'installation des cuves. Alors comment transformer ces défis en opportunités ? C'est ce que nous allons explorer avec Emeline qui a justement travaillé sur ces questions avec le pôle éco-conception. Bienvenue Emeline sur la terrasse du podcast Paysagistes de demain. Merci. Dis-moi Emeline, pourrais-tu nous expliquer pourquoi vous avez décidé de travailler sur le sujet de la récupération des eaux pluviales ? Pourquoi on a abordé ce sujet ? Parce que du coup on est une entreprise localisée dans le sud, et notamment où l'eau est peu présente l'été. Et donc c'est vraiment un grand questionnement qu'on a tout le temps dans l'entreprise par rapport aux clients et eux qui viennent nous chercher. Donc c'est pour ça que lorsque le pôle éco-conception ils sont venus par Alliance, nous on s'est porté volontaire pour traiter ce sujet-là en particulier. Ok, super, merci. J'ai cru comprendre que c'était une compétence que vous aviez développée depuis un certain temps déjà, avec notamment une certification. C'est ça, on est passé par la certification Quali-Pluie. Il y a différents pôles où on peut aller faire la formation. Nous, on est parti sur Lyon. Et donc, nous, ça va faire 3 ans, je crois, qu'on est certifié Quali-Pluie. Merci Emeline. D'ailleurs, quand un client vous demande un système de récupération d'eau de pluie, est-ce qu'il a déjà une idée précise de ce qu'il veut ou est-ce que c'est souvent à vous de le guider vers une solution adaptée à son jardin, son budget, ses valeurs ? Oui, non. Il y a des clients qui arrivent et qui nous disent on veut une cuve, une grande cuve, etc. Enfin, on a toujours la sensation de vouloir les choses en grand. Et au final, en fait, quand
Avec l'assertif, on a tout un logiciel qui est mis à disposition, qu'on calcule et qu'on saisit vraiment la demande du client, pourquoi en fait il a besoin de cette cuve. Après, nous, on la retravaille et dire au niveau des quantités, en général, on va poser une 4 mètres cubes qui va largement suffire en fait à tout ce qui est arrosage pour les massifs. Mais après, quand on arrose le gazon, là, on va en consommer beaucoup plus. Et donc, on va surdimensionner les cuves pour pouvoir récupérer les eaux de toiture, etc. Et après, les clients, côté budget, ils n'ont pas de notion. On a notion de ce qu'on trouve en commerce, notamment sur les cuves et la qualité qu'on a. Et donc, quand nous, on arrive en tant que professionnel et qu'on pose une qualité totalement différente dans les matériaux qu'on propose, là, c'est le grand choc pour le client. Qui ne se voyait pas du tout mettre entre 5 et 10 000 euros. Oui, donc c'est le budget qui fait vraiment encore barrière, frein. Et puis en plus, vous avez en concurrence des terrassiers, pas des paysagistes, donc avec des moyens très différents, leur propre cuve, etc. Comment vous faites pour vous différencier Nous, on a vraiment eu la question sur qu'est-ce qu'on pose en fait en tant que cuve, qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients. Et notamment, on est parti en choix, on va dire premier, sur une cuve avec tout le système à intégrer. Merci Emeline. Je voulais te demander, pour revenir sur la question du budget, vous travaillez beaucoup avec des particuliers en zone rurale ou périurbaine. Est-ce que leur sensibilité écologique, parce que s'ils demandent ce genre d'aménagement, c'est qu'ils ont soit une question écologique en tête, soit une question d'autonomie, est-ce que ça se traduit concrètement dans leur choix ? En gros, est-ce que le budget reste le critère numéro 1 ? Et comment vous vous positionnez par rapport à cette équation particulière ? Là, ça dépend des clients, ça dépend de leur conscience. Ça fait 3 ans qu'on essaye de vendre des cuves. On va dire, on est en train de la poser la 3e. Donc là, en fait, Emeline, tu es en train de me dire que vous en signez à peu près un par an. Combien vous en chiffrez au total ? En gros, combien de demandes vous avez et auxquelles vous répondez ? On peut en avoir 5. C'est vraiment minime, hein. Enfin, franchement, la récup des eaux, c'est vraiment bébé dans le monde du paysage. C'est quelque chose où on commence juste à en parler. Et quand on s'est fait certifier Qualipli, il y a beaucoup de personnes côté Bouches-du-Rhône, Vaucluse, etc. qui nous ont contactés. Parce que chez eux, en fait, il y a des aides que nous, on n'a pas dans le côté gardois. Côté Bouches-du-Rhône, Vaucluse, il y a des aides mises par la région. Et donc, au niveau de l'investissement, en fait, les clients, ils arrivent. Ok, en fait, elle est posée, on l'a à vie, on a payé ça à 1000 balles, donc, contrairement à un chiffrage à 15 000 chez nous. Et là, ça passe pas. Ok, donc ce qui permet aux clients d'y aller, de se lancer, c'est la sub. Pour les subventions, ils sont obligés de passer par une entreprise certifiée Qualipli. Donc sur Qualipli, il y a la carte, comme beaucoup de fournisseurs, il y a la carte où on voit les entreprises qui sont agréées. Et donc là, après, ok, bingo, en fait, ça passe tout seul. Bon, Emeline, si je résume, le marché est fortement dépendant des subventions. D'accord. Mais vous, les jeunes pousses, avec le programme Paysagiste du Vivant du réseau Alliance Paysage, vous avez décidé que cet argent public ne financerait pas un projet où les impacts ne seraient pas maîtrisés au maximum. Donc, vous l'avez étudié avec le pôle éco-conception. Quand on installe une cuve de 4 mètres cubes en PEHD, un système de filtration et tout ce qui va avec, quels sont les principaux points noirs à surveiller ? Le pôle appelle ça les hotspots environnementaux. Je pense notamment à la production de la cuve, le transport, l'installation ou même l'entretien. Peu importe le style de cuve, dans quel type de matériaux qu'on pose, c'est toujours, en fait, on arrive déjà en terrasse. Donc là, tu te dis, pourquoi terrasser, en fait, pour mettre, on pourrait faire des choses aériennes, etc. Mais pour le côté déjà esthétique, en fait, nous, en tant qu'humains, en fait, on a envie de ça, de cacher, en fait, les choses. Donc déjà, on arrive, et en fait, on creuse. On ruine tout ce qui est en dessous, et parce qu'on va creuser sur quand même une bonne hauteur. Pourquoi on met en enterré et pas en aérien, où en fait, on ferait beaucoup moins d'impact. Et après, il y a vraiment la grande question de dire qu'est-ce qu'on utilise comme matériau. Nous, on est parti sur un choix d'une cuve en PEHD, dans le moulage, etc., qui est vraiment fait exprès pour pas qu'elle se soulève. Donc ça, c'est le côté technique, pourquoi on la pose ronde et dans tout ce côté-là. Après, voilà, on a le béton en soi, donc dans toute sa fabrication... Attends, je te coupe. Même avec une cuve en PEHD, il faut du béton. Non, en fait, du coup, on va la poser sur un lit gravier. Dans les techniques de pose, ça, c'est au choix en fait de l'entreprise. Et alors, par exemple, au départ, nous, on posait sur une dalle béton parce qu'on avait peur que ça se soulève. Et en fait, c'est les fournisseurs qui sont venus, qui nous ont rassurés, qui nous accompagnent, etc. Et qui nous ont dit, en fait, la solution de juste poser sur un lit de gravier et de remblayer tout autour, c'est OK. On vous garantit que c'est OK. Donc après, voilà, ça, c'est une crainte à soulever, en fait, en tant que professionnel, de se dire, sur la technique de pose,
comment on se sent à l'aise et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, si on se sent pas à l'aise avec le gravier, de dire la cuve elle remonte quand il n'y a plus d'eau ou quand voilà, c'est en fonction de la terre qu'il y a. Et se recycler, est-ce que c'est encore à l'état de projet ou est-ce que vous avez déjà vendu des aménagements? Est-ce qu'il y a des chantiers en cours? Là, on va le faire là. Avec le pôle, c'est la première cuve qui fait suite à ça qu'on va poser en janvier. Et au niveau prix, c'était comment? C'est moins cher. Alors quand on parle récupération d'eau pluviale, on parle aussi pompe. Si j'ai bien compris, tout le système est intégré à la cuve dans votre proposition. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous êtes branché à la maison? Dis-moi-en un peu plus. Du coup, les cuves, on passe par Plasto sur cette cuve-là qu'on pose. Donc tout est intégré dedans. Donc après, voilà, ça c'est le côté que Vincent a choisi de mettre en avant pour pas avoir un local technique en fait à côté. Après, dans le branchement, on est obligé de toute façon de se brancher à la maison. Et après, en fait, dans le développement qu'on aimerait bien faire, même pour les piscines, en fait, c'est de se dire fournir des panneaux solaires pour les clients. Et en fait, dans même cette proposition-là, dans l'investissement que ça représente, Guillaume, il a aussi travaillé sur le fait de dire, ok, une cuve, en fait, quand on calcule, pour la rentabiliser, il te faut entre 15 et 25 ans, ce qui est énorme. En fait, c'est pas du tout l'argument de dire vous allez économiser des sous. Non, en fait, non. Entre 15 et 25 ans, enfin, c'est un crédit maison, enfin, dans la durée, en fait, c'est pareil. Mais du coup, en fait, quand on prend les choses à l'envers, si tu investis dans une cuve, ça te remportera plus de sous que si tu mettais dans un livret A. Donc tu vois les choses différemment et tu te dis, ok, en fait, ma cuve va me remporter 7% au lieu de 1,43, je sais plus la valeur qu'il a mis à l'intérieur. Et en fait, c'est un autre argument qu'on peut mettre en avant. Tu es en train de me dire qu'en fait, un récupérateur d'eau pluviale, c'est un placement. Mais c'est aussi, quand même, des économies d'eau. Et moi qui aime faire un peu de potager, bon, ça fait pas très longtemps que je suis dans ma maison, donc j'ai pas encore pu gérer la récupération des eaux de pluie, mais je songe à installer dans mon vide sanitaire des cuves souples. Et ça, c'est top. En termes de coût, c'est juste incomparable. T'as quasiment rien, en fait. Tu terrasses, tu mets un lit de gravier, tu poses ta cuve, merci, au revoir, c'est installé. Et après, t'as toute la pompe, ce qui est normal. Mais voilà, du moment que t'as de la place et t'as la possibilité. Ça, après, en fait, c'est ce qu'on disait au pôle éco-conception, c'est l'intégration des cuves, en fait, sous les terrasses. Je me demandais, Emeline, aussi, est-ce que vous avez prévu de vous lancer dans une espèce de stratégie de communication vers vos clients pour mettre en valeur tout ce que vous êtes en train de réfléchir, de mettre en place? 2026, en fait, on a l'objectif de développer tout ce côté-là. Avec l'embauche de José, qui était pisciniste avant, en fait, le côté gestion de l'eau, en fait, tout simplement, il est dedans. Et je dirais, dans toute l'installation, dans les pompes, dans comment calibrer, nanani. Je dis, moi, tu vois, je suis allée avec les clients et quand ils commencent à parler, c'est là. Là, c'est ma limite de compétence. On n'est pas pisciniste, on n'est pas... Enfin, je veux dire, voilà, chacun son métier. Et en fait, le fait qu'il intègre la société, ça nous permet vraiment en fait, d'être confiants. Il y a 2 ans, on était au salon de l'habitat, on avait posé la cuve. Les gens, ils croyaient que c'était un truc décoratif. Hein. Mais sauf qu'en fait, nous, on ne savait pas le mettre en avant. Puis on l'a posé et tu te dis, mais en fait, même nous, techniquement, je dis, en tant que pro, on peut le vendre, hein, c'est cool. Mais les gens, ils arrivaient, ils te posaient 1 milliard de questions quand t'étais sur le stand. Mais là, tu dis, ok, on a embauché quelqu'un qui est vraiment compétent, en fait, dans toute la gestion des eaux. Donc, ce que je suis en train de comprendre avec ce que tu me dis, c'est qu'en tant que paysagiste, si on a envie de se mettre à la récupération des eaux de pluie, il y a quand même une question de compétence et qu'il va falloir soit former, soit recruter de bons techniciens. Et que les 2 jours de formation de Calipluie ne suffisent pas. Ce que je trouve très intéressant chez vous, là, c'est que cette compétence, vous allez la chercher non pas chez un plombier, mais chez un technicien piscine. Or, quand on voit l'état du marché de la piscine qui est un peu difficile, peut-être pas dans votre région, mais en tout cas, dans le reste de la France, c'est quand même plus compliqué, pouvoir leur donner d'autres pistes, d'autres manières d'aborder leur métier, je trouve ça une transformation de la compétence vraiment très intéressante. Et c'est aussi une manière d'accompagner l'entreprise vers une transition, vers peut-être moins de piscines, plus de solutions intéressantes pour le jardin et pour la nature. Dis-moi Emeline, pour les paysagistes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire s'ils ont envie de se lancer dans la récupération d'eau pluviale sur ce marché un peu spécifique? Première étape, c'est se certifier Calipluie. C'est une certif, hein, donc après les clients, en fait, nous on l'a affiché sur notre camion, c'est une certification, donc il y a un gage de qualité, etc. Voilà, ça c'est le marketing, donc c'est pas pour rien. Et suite à ça, il faut en fait travailler de qu'est-ce qu'on pose, quel type de cuve on veut poser,
Et à partir de là, après, en fait, tu peux faire ta communication, tu peux travailler ton argumentaire, etc. Nous, on choisit de poser cette cuve parce que. Mais c'est vachement important de le choisir et de pas dire, en fait, on pose des cuves. Et puis, en fonction du client, comme d'habitude, en fait, t'as 10 possibilités. Et donc après, toi, il faudrait que tu chiffres les 10. En fait, il y a aussi une perte de temps derrière. Emeline, pour les paysagistes qui nous écoutent, d'après toi, pourquoi il faut se lancer sur ce marché spécifique de la récupération des eaux pluviales ? C'est la conscience écologique. Mais encore, qu'est-ce que tu leur dirais ? Soyez les premiers à le faire. Et en fait, petit à petit, les gens, dans leur tête, ils disent, ok, telle société, en fait, ça fait des années qu'elle fait des cuves. Donc la confiance, elle est là. Merci Emeline pour cette conclusion et je suis bien content de t'avoir eu dans ce podcast. J'invite les auditeurs à aller voir le site des Jeunes Pousses parce qu'on va voir progressivement dans les mois qui arrivent tout le développement de ce projet autour de la gestion de l'eau et comment vous allez l'intégrer dans votre offre. Voilà. Ce 7e épisode de Paysagistes de demain se termine et je suis très heureux de vous proposer le 8e épisode la semaine prochaine. On parlera des imperméabilisations et je remercie encore l'entreprise Jeunes Pousses pour son implication et évidemment le réseau Alliance Paysage et l'ADEME notre soutien. C'était Paysagistes de demain, le podcast pour les pros du jardin.